4 mois à respecter pour la fin des travaux de cette voie d'accès longue d'1,250 km. Une opération militaire conjointe États-Unis, Royaume-Uni, France en Syrie. Des frappes contre le régime syrien après l'attaque présumée à l'arme chimique à Douma dans la Ghouta orientale. Des actions qui, selon Washington et Londres, visent à décourager le régime de Bachar el-Assad. Moscou prévient il y aura des conséquences. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'appétit à vous qui êtes à table. Dans 4 mois donc, en principe, le tronçon qui rallie la cité universitaire de Kosodo à la route nationale numéro 3 sera bitumé. C'est le délai annoncé par les autorités pour la fin des travaux de bitumage de cette voie d'accès à la cité universitaire. Des travaux lancés hier vendredi en présence de Césaire Carfo et Draman Dadian. Dans 4 mois, la cité universitaire de Kosodo sera raccordée à la route nationale numéro 3 par le bitume. Les ministres Al-Kassoum Maïga et Eric Bougouma donnent ainsi le ton pour le démarrage des travaux. Pour une première étape, les 2500 résidents veulent bien y croire 10 ans après l'ouverture de cette cité universitaire. Pour tout syndicat ou tout représentant d'une masse, surtout masse estudiantine, c'est toujours un bonheur de voir donc une revendication s'exécuter. Et dans la concrétisation de cet engagement, nous mettrons tout en œuvre avec l'appui de la mission de contrôle, avec aussi l'œil vigilant des étudiants pour que l'entreprise respecte les délais. Un axe principal et 3 bretelles sur un linéaire d'environ 1 km 250 à bitumer. Il y aura également de l'éclairage public sur ce tronçon qui va desservir la cité universitaire de Kosodo par bus. De meilleures conditions de vie et d'études, le ministre de l'Enseignement supérieur dit en faire sa priorité et son souhait, des rapports plus apaisés entre les acteurs du monde universitaire. Les choses se compliquent lorsqu'on veut qu'on règle tout en même temps, au même moment. Mais lorsque nous savons rentrer dans une logique de compréhension mutuelle pour voir quelles sont les urgences et les priorités, nous pouvons les unes après les autres donc trouver des solutions. Et je suis sûr que cette cité sera très bientôt une cité de référence. Pour y arriver, ces étudiants plaident alors pour la réalisation d'un château d'eau en vue de rendre le liquide précieux plus accessible, mais aussi une clôture pour leur sécurité. Des doléances que le ministre des Infrastructures promet examiner de concert avec son collègue de l'enseignement supérieur. Et concernant justement le sous-secteur de l'enseignement supérieur, le Premier ministre, dans son discours sur la situation de la nation à l'Assemblée nationale, annonce la normalisation des années académiques dès octobre prochain. Face aux étudiants et en marge au lancement des travaux de bitumage du tronçon cité universitaire de Kosodo RN3, le ministre en charge de l'enseignement supérieur se veut rassurant quant à la reprise en main des chevauchements des années dans les universités publiques au Burkina Faso. On voit cela avec Césaire Carfo et Draman Dadian. Face à la représentation nationale jeudi dernier pour son discours sur la situation de la nation, le chef du gouvernement annonce la normalisation des années académiques dans les universités publiques dès octobre 2018. La nouvelle est accueillie avec réserve ici à la cité universitaire de Kosodo. Je ne serai pas un prophète de malheur, mais je pense que ça laisse la possibilité aux étudiants en octobre de vérifier par eux-mêmes si c'est effectif ou pas. Au besoin, nous allons, je ne pense pas qu'il va oublier, même si c'est le cas, nous aurons les moyens pour rappeler à M. le Premier ministre que nous avions été fiers du discours qu'il a tenu à l'Assemblée nationale et que dans la pratique également, il faut que la compétence confirme l'action et l'éloquence. Sur place, face à des étudiants plutôt sceptiques, le ministre Al-Kassoum Maïga rassure de la prise en main des retards accumulés. Les bacheliers de 2016, personne n'est resté dehors. Tout le monde sait que les bacheliers de 2017, le plus grand nombre a pratiquement fini le S1. Quelques-uns ne sont pas encore entrés. Quelques-uns ne sont pas encore entrés. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je ne fais pas. Je ne peux pas m'amuser à faire la politique politicienne avec l'avenir des gens. Les bacheliers de la session 2018 vont débuter les cours en octobre. Un nouveau départ selon le ministre de l'Enseignement supérieur.
Pour ce faire, il appelle donc les acteurs, étudiants et corps professoral à accorder leur violon pour mettre fin à plus d'une décennie de chevauchement des années sur fond de crise dans les universités publiques du Burkina. En santé, une session de formation sur le cancer du sein réunit une quarantaine de médecins de spécialités diverses à Ouagadougou à l'initiative de la Ligue burkinabé contre le cancer du sein. L'imagerie médicale relative au cancer du sein est principalement à l'ordre du jour de la formation sur ce mal qui fait de nombreuses victimes au Burkina Faso. Des précisions avec Alidou Badini et Omar Zombri. Le cancer du sein tue. Au Burkina Faso, ce cancer est le plus meurtrier chez la femme. Pour combattre ce mal, les praticiens de la santé forgent leurs armes. Environ une quarantaine, médecins généralistes, radiologues, gynécologues ou encore chirurgiens et pharmaciens participent ici à une séance de renforcement de capacité. Une formation initiée par la Ligue burkinabé contre le cancer du sein. C'est d'abord renforcer la connaissance sur les outils utilisés dans le cadre du diagnostic du cancer du sein, à savoir l'échographie et la mammographie. C'est également pouvoir planifier un plan de mise en place d'une unité fonctionnelle de lutte contre le cancer du sein à Saint-Camille, à savoir un bon bloc de chirurgie pour opérer les cancers du sein, un traitement médical bien établi pour mieux cerner et traiter les cancers du sein. En sachant que dans tous les pays du monde, on achète un échographe comme on achète un téléphone et qu'on l'utilise très mal, insuffisamment, et qu'il suffit d'apprendre où sont les boutons, ce qu'on peut tirer de l'appareil pour en obtenir la quintessence. Les appareils sont performants, ici particulièrement, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à un bon résultat. Le cancer du sein, très tôt détecté, peut être pris en charge. Et pour les participants, c'est l'occasion d'appeler la population au respect de certains fondamentaux. Ce que je peux dire à la population, j'exhorte toutes les dames à faire le dépistage systématique dès 40-45 ans. Et j'invite également les jeunes filles à faire l'autopalpation des seins. La Ligue burkinabé de lutte contre le cancer du sein mène des activités telles que les sensibilisations, les campagnes de dépistage ou encore des dons d'équipements médicaux. Autre point de l'actualité, le financement de l'agriculture au Burkina Faso au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Les échanges se font autour du projet services financiers et déploiement d'innovation agricole au Burkina Faso qui prend en compte, il s'agit de tirer profit des enseignements de ce programme exécuté dans les parties nord et sud du pays dans le but d'accroître effectivement la productivité agricole par le financement de la recherche et des innovations, de même que la formation des producteurs dans le domaine du niébé, notamment un projet mis en œuvre par l'INERA et le Canada. Yacouba Gamene Bouma Ernest Nébié. Le projet services financiers et déploiement d'innovation agricole au Burkina Faso, après 3 années de mise en œuvre, est arrivé à son terme. Fruit de la coopération entre le Burkina et le Canada, son objectif était de booster la productivité agricole au Burkina à travers la formation et le financement de la recherche ainsi que les innovations dans le domaine de l'agriculture. Il faut dire que c'est un projet qui a vu le jour au Burkina il y a déjà 3 ans. Et il a vu le jour parce qu'on est parti du constat que la recherche au Burkina Faso a développé beaucoup d'innovations et de technologies, mais malheureusement qui sont faiblement adoptées. Et l'une des causes de ces faibles adoptions-là, c'est justement le manque d'accès au crédit approprié par les producteurs. Au cours donc de cet atelier, il a été question pour les participants de capitaliser les expériences vécues, les faiblesses ainsi que les acquis du projet. On tire des conclusions vraiment positives sur l'offre de crédit. Ça nous permet de voir la complexité de mettre ensemble des acteurs pour vraiment développer le secteur agricole, des acteurs financiers, des acteurs d'encadrement technique, des fournisseurs d'intrants et des organisations paysannes. Les zones d'intervention du projet ont été les provinces du Zandouma, du Passouré, du Naouri et du Ziro, et les filières concernées étaient le maïs et le niébé. Financé par le Centre de recherche pour le développement international du Canada, la mise en œuvre du projet a été une réussite sur le terrain grâce à l'action conjuguée de l'Organisation des Jardins de Développement International, de l'Institut de l'Environnement et de la Recherche agricole du Burkina
de l'Université Laval et du réseau des caisses populaires du Burkina. Dans le domaine de l'alimentation, toujours le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle dans les hauts bassins apporte sa contribution dans la lutte contre la malnutrition. Le PDI lancé à Orodara sera exécuté sur une période de 5 ans. Il est financé par la coopération allemande. Des précisions avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle, PEDI, s'installe dans la région des Hauts-Bassins. Un programme qui a pour ambition de lutter contre la malnutrition dans la région. Nous allons envoyer une équipe ici, composée de différents experts, qui travailleront soit de façon ponctuelle ou continue avec des organisations d'ici, et qui solliciteront au moment venu, au bon moment opportun, les différents services techniques pour apporter donc leur contribution. Le PEDI est prévu pour s'exécuter sur une période de 5 ans. Les populations cibles sont entre autres les femmes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. La nutrition peut peut agir sur le développement psychomoteur de l'enfant. Et cela peut aussi, s'il n'est pas traité à temps, conduire à une situation de handicap. Mais le handicap commence d'abord par la déficience. Donc la prévention avec les actions qui seront mises en place peut faire en sorte que des enfants ne naissent pas avec des handicaps ou des enfants qui naissent avec des handicaps qu'on puisse les prendre de façon précoce. La région des Hauts-Bassins, selon les chiffres, fait partie des zones où la malnutrition sévit avec acuité. L'avènement d'un tel projet va un tant soit peu soulager les populations vulnérables, a laissé entendre le gouverneur. À notre niveau, nous serons obligés de travailler avec les différentes directions régionales en charge de ces domaines-là pour être le plus près possible de ces partenaires-là afin de pouvoir les accompagner sur le terrain. À noter que le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle intervient au Burkina Faso depuis maintenant une dizaine d'années. Il a déjà fait ses preuves dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Et puis ce cri de cœur, il faut sauver le barrage de Lumbila qui se meurt. Occupation anarchique des berges et de la cuvette du cours d'eau, utilisation incontrôlée des produits chimiques, spéculation foncière autour de la retenue d'eau sont autant d'actions qui finissent par fragiliser le patrimoine hydraulique. La problématique déjà évoquée il y a quelques années, des recommandations avaient été faites pour une gestion durable du point d'eau. Les acteurs font le point. Urbain Benito Sommet, Nathalie Savadogo Nabaloum. Le barrage de Lumbila menacé d'assèchement. Réalisé depuis 1947 pour approvisionner la ville de Ouagadougou et ses environs, ce barrage n'a enregistré que 14% de taux de remplissage en 2017 contre 36% en 2016. Et cela du fait qu'il subit en ce moment la pression des maraîchers, des promoteurs BTP et des hôteliers. Le gouverneur du plateau central, accompagné des gestionnaires du barrage, sont sur le site pour sensibiliser, mais aussi voir ensemble comment œuvrer pour sa protection. Le constat, il est alarmant. Des gens se sont installés dans la cuvette du barrage. Le barrage est exploité à des fins de maraîchiculture. Les digues ont été endommagées. La digue a été creusée pour faire passer des tuyaux de motopompes pour puiser l'eau. Nous avons vu également une spéculation foncière dans le domaine du barrage, dans le domaine public de l'eau. Des gens se sont approprié une partie du barrage dans lequel nous avons constaté qu'il y a eu des constructions. On a également vu que les autres usagers et certains acteurs faisaient usage de produits organiques et même de produits chimiques, toute chose qui a évidemment une conséquence sur la qualité de l'eau. Suite à un atelier organisé par l'agence de l'eau du Nakambe en 2012, les acteurs ont en son temps mené la réflexion qui a abouti à une feuille de route assorti de recommandations que chaque acteur devait respecter. Par exemple, il fallait mettre un service police de l'eau pour veiller au respect de la réglementation. Il fallait identifier les zones de servitude à travers un bornage. Il fallait faire des plantations pour renforcer par exemple ces zones de servitude-là. Il fallait faire le recensement même des exploitants qui sont dans la cuvette de ce barrage-là. Toutes ces activités ont été faites
certaines activités ont été faites, d'autres n'ont pas pu être faites. Les populations, les usagers ont une hostilité envers tout ce qu'il y a comme mesure et il faut composer avec. Après la visite, les acteurs se sont retirés à Zignaré pour faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations et prendre les mesures qui s'imposent pour sauver le barrage. Et puis, à l'étranger, la situation en Guinée-Bissau, au cœur d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est ouvert ce matin à Lomé, dans la capitale togolaise. La crise politique qui secoue ce pays de l'espace communautaire depuis 2015 inquiète les chefs d'État, malgré les accords signés à Conakry pour permettre aux protagonistes de trouver une issue heureuse à la crise. Les choses traînent et le sommet de Lomé vise à faire le point de la mise en œuvre des accords et de proposer des pistes de solutions pour un retour rapide de la paix en Guinée-Bissau. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prend part à ce sommet aux côtés de ses pairs. Comme vous le voyez sur les images, le chef de l'État burkinabé est arrivé ce matin donc à Lomé. Et ce qui fait l'actualité à l'international, c'est bien sûr cette coalition militaire regroupant les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, donc, qui mène depuis la nuit du vendredi au samedi une série de frappes contre les sites du régime syrien en représailles à l'utilisation supposée d'armes chimiques par l'armée syrienne à Douma. Le 7 avril dernier, c'est le président américain qui fait l'annonce de l'opération militaire. La Russie affirme que cette attaque ne sera pas sans conséquences. Moscou, qui a immédiatement convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un très bon week-end à tous. C'est une étoile galactique dont la brillance illumine le monde du 4e âge.